bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitate. Et salut toi, si t'as cliqué sur cette vidéo, bah c'est parce que le sujet t'intéresse ou c'est parce que tu en as strictement rien à foutre et tu t'es trompé. Je pense plus que tu t'es trompé pour tomber sur une chaîne aussi pour bref, reste jusque là, ça peut peut-être t'intéresser parce qu'aujourd'hui on va parler de mes attentes pour 2021. Je sais, personne n'en a rien à foutre, mais j'avais besoin de le dire en vidéo. Cette vidéo, elle va être coupée en 3 parties. Une partie animée, une partie sport et une partie jeux vidéo. Je sais, c'était prévisible. Ça s'appelle Orochi Sport, ça s'appelle pas Orochi Cooking. On va pas parler de cuisine ici. Et on va commencer directement sur la partie animée. Alors pour les animés en 2021, j'attends beaucoup de choses. Déjà, j'attends un animé qui sort le 4 janvier au Japon. Et en France, qui sort en juillet-août parce qu'on est tout le temps en retard. Je parle bien sûr de Seven Deadly Sins. Aussi pour les otaku, Nanatsu Taizai, saison 4. C'est l'histoire du royaume de Lyonesse. Bon, il y a eu un petit drama. Un peu à la Logan Paul, Forêt du suicide, il y a eu le petit drama. Et il y a une princesse nommée Elisabeth qui doit aller chercher des soldats, des chevaliers, nommés les Seven Deadly Sins. Et un jour, elle arrive dans une taverne et elle tombe de fatigue. Là, le tavernier la garde et quand elle se réveille, elle voit le tavernier 12 ans. 12 ans le mec. Mais elle fut surprise parce que lui, c'est le chef des Seven Deadly Sins. Et ils doivent sauver le royaume de Lyonnaise, patati patata. Pourquoi j'attends cet animé? Parce que les 3 premières saisons, ça claque. Même si la saison 3, l'animation était pas terrible, ça claque. Et parce que j'ai lu le manga. Et le manga, il claque. Et cette saison 4, c'est peut-être la saison finale. Je ne pense pas, mais on attend cette saison 4 avec impatience dès le 4 janvier en japonais. C'est dur en Vost FR. Il y a aussi une série qui sort en janvier. Ça s'appelle Dr. Stone 2. C'est l'histoire de Taju, un lycéen pas comme les autres. Le mec a un peu 300 de QI, tu vois. Lui, tu vas le voir, tu peux me faire ça, il te le fait, genre. Il connaît les formules par cœur. Sur sa tuning qui est quand même écrit E égale MC2. T'as compris qu'il est pas là pour rigoler. Un jour, toute l'humanité est pétrifiée. Pas un seul être n'est pas pétrifié. Ça commence par les oiseaux, ça finit par l'humanité. Pourquoi les animaux? Le reste des animaux, personne. Mais lui, il va se réveiller au bout de 3700 ans. Déjà, pour se réveiller, il compte dans sa tête. C'est un mec chaud. Et sa mission, c'est de remettre l'humanité sur pied. Et on suit son histoire. Première saison, incroyable. Deuxième saison, on attend cette deuxième saison. La guerre de pierre. Ça s'annonce bien sûr du japonais. Là, c'est en français, ça devrait être en fin d'année. Mais pour l'instant, du moins, on continue dans les nouveautés. La saison 5 de My Hero Academia. Est-ce que j'ai le droit de présenter ce que c'est My Hero Academia? Bah, c'est juste l'histoire d'un raté. D'un mec qui n'a pas de pouvoir dans un monde où 80% de la population a un pouvoir. Déjà, à partir de ce postulat, ta vie est nulle. Tu peux penser au suicide. Mais un jour, il rencontre All Might, son héros préféré, et aussi, accessoirement, le héros le plus fort, qui lui donne son pouvoir. Et grâce à ce pouvoir, il va rejoindre le lycée Yue, le lycée le plus grand lycée du Japon, formeur de super-héros. Et là, la saison 5 va sortir. Saison 1, 2 et 3, incroyable. J'ai pas encore vu la saison 4, mais ça reste quand même dans mes attentes 2021 parce que je vais me remettre à regarder MHA pour la saison. Et si vous voulez une petite info, Netflix a informé ce matin, hier plutôt, que la saison 2 sortirait le 1er janvier sur Netflix. Les Netflix otaku, c'est pour vous. On va être dans les suites. Pourquoi faire cette vidéo sans parler de Naruto ou Boruto? Bien sûr, la suite de Boruto pour 2021. Un épisode tous les dimanches à 10h. Vous commencez déjà à connaître mon amour pour Boruto. On attend la suite avec impatience. Et surtout, ce qu'on attend avec impatience, c'est qu'il nous raconte des vrais arcs. Là, ça commence à venir, mais ça arrive. Bon, Boruto, pour faire court, c'est l'histoire de l'enfant de Naruto. Naruto, c'est qui? Naruto, c'est un mec qui a un renard dans son ventre, qui est détesté par son village, mais qui devient Hokage. Et Hokage, c'est le ninja le plus fort de son village. Et Boruto, c'est l'histoire d'un enfant gâté qui doit se retirer de l'ombre de son père et qui va devenir ultra badass, comme on le voit dans le premier épisode. Et qu'est-ce qu'on peut
pas faire cette vidéo en faisant un truc qui a déjà commencé mais qui va se terminer en 2021. La fin de SNK dit l'attaque des titans. Ah nous on veut voir du bataillon d'exploration, des mecs tuer des titans. Ça 2021 on aime, pas besoin de vous faire le résumé. Des titans qui bouffent des mecs. Des mecs qui tuent des titans. Et là ça a l'air un peu plus complexe. Mais on aime. Et aussi j'ai oublié de... aussi tout ça est pour 2021. Et ça restera dans mes attentes animées. On va passer directement au jeu qu'on attend en 2021. Et il y en a quelques-uns. Déjà pour commencer 2021, bah pas pour commencer parce qu'on n'a pas de date officielle. On attend bien sûr Horizon 2, Forbidden West. L'histoire d'Aloy, une chasseuse dans un monde gouverné par les machines. Et c'est un jeu qui va se passer sur la côte californienne. Pourquoi on attend Horizon 2? Parce que le 1 était incroyable et j'ai pas besoin d'autres en rajouter. Je vous ai dit, le jeu vidéo ça va aller très vite. Deuxième jeu qu'on attend, un jeu où on a peu d'infos. On n'a pas eu de trailer, on a juste une image et tout le monde a gueulé. God of War 5 ou 2, comme on voit. Ragnarok. On sait qu'il va c'est la suite, c'est direct à God of War 4, qui était déjà incroyable, les musiques, les scènes, Kratos, tout était incroyable. Et ça sort en 2021 en fait. On n'a pas plus d'infos, on a eu un petit trailer durant la conférence de Sony où ils annonçaient le prix de la PS5, c'est tout. On a besoin, ils nous hype et là on attend le prochain trailer. Un jeu où on a déjà eu un trailer, mais un trailer vite fait, on a eu un teaser. Far Cry 6. Un jeu qui va se dérouler sur une île fictive des Caraïbes, derrière moi. Et on va incarner le fils d'un grand dictateur et on va devoir faire notre propre voix, hors de notre père. Qui est prévu pour le 25 mai 2021, un jeu qui a été décalé. Et bah l'un des jeux, c'est Far Cry, on l'attend avec beaucoup d'impatience, le nouveau de cette grande saga. Et comme je vous ai dit, la partie vidéo va être très très courte. On va directement passer à la partie e-sport, où là ça va aller encore plus vite. On est actuellement dans la partie e-sport. E-sport, on va directement commencer à mettre du contexte. On est dans un contexte e-sport très bien, où il n'y a plus de LAN, où il n'y a plus de finale internationale à cause du Covid. Et bien pour 2021, qu'est-ce qu'on attend? Le retour des LAN et le retour des finales internationales. Parce que c'est incroyable, parce qu'on aime bien quand nos meilleurs joueurs se mettent sur la gueule, quand une équipe de Pacifique met sur la gueule à une équipe Europe, quand il y a des Europe et Nord, on adore ça. Bref, le retour des LAN et retour international pour 2020, l'une de mes grandes attentes. On va parler de Vitality. Vitality qui a teasé un rooster Valorant. On l'attend aussi pour début 2021, ce qui n'est pas une grande attente, mais c'est quand même une attente pour... Parce que Valorant c'est quand même un jeu que j'attends au niveau e-sport. Du coup, bah, on le met là. On met Valorant tout court et Vitality Valorant, on l'attend aussi. On va parler d'Overwatch. On attend bien sûr la saison d'Overwatch League 2021. Une saison très bizarre où les budgets ont l'air d'être serrés pour quelques équipes. Mais on va l'attendre. On va sûrement faire quelques vidéos sur cette saison et quoi. Et le plus gros de l'année pour moi en 2021, le sujet qui va être beaucoup sur cette chaîne parce que je vous l'annonce dès maintenant, je vais couvrir actuellement tous les sujets de cet événement. Je parle bien sûr de la Coupe du Monde de Rainbow Six Siege qui est annoncée il y a un peu plus de 2 mois pour 2021 et une Coupe du Monde qui s'annonce déjà comme culte. Et comment vous dire qu'on va juste suivre cette Coupe du Monde avec impatience et qu'on va donner le meilleur, que je vais donner le meilleur pour supporter l'équipe de France. Et c'est une Coupe du Monde que beaucoup... J'ai peur qu'il nous faut un retour des LAN pour que ce soit incroyable. Bref, c'est fini pour cette partie sport, c'est fini pour cette vidéo tout court qui est une petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est une fin de tournage, mettez un like, partagez. Bye tout le monde. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.